De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Leur mission, faire rentrer la vallée des merveilles et ses gravures rupestres, soit 14 km² en 3D, dans une tablette 15 pouces. Donc la roche, elle est là, et là derrière. Une fois géolocalisé, le site et les gravures sont mitraillés. Pour plus de précision, il faut près de 300 clichés. Alors au maximum, on peut atteindre les 100 microns, donc 0,1 mm. Et on va pouvoir vraiment zoomer sur les gravures et même prendre des mesures à l'intérieur pour mesurer les profondeurs de gravure. Quelques heures avant, un ULM avait déjà réalisé des photos en altitude. Maintenant, c'est au tour du drone de prendre le relais pour offrir une troisième source d'images à 20 mètres du sol. Lui peut aller à l'endroit où l'homme ne va pas. Moi, je me tiens en retrait, je peux voir évoluer la machine devant moi sans aucun problème, en toute sécurité. On suit un plan de vol qui est programmé et à partir de là, on arrive à reconstituer cette énorme pierre en 3D, chose qu'on ne pourrait pas faire avec un appareil photo. Un premier assemblage permet de valider la mission, mais il faudra plus d'une semaine de calcul à l'ordinateur pour modéliser le site en 3D. Objectif, offrir une nouvelle scénographie au musée des merveilles de Tende. Il va y avoir des écrans où on va pouvoir voir toutes ces roches qu'on est en train de faire en 3D et on va pouvoir tourner autour. Hein, ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est d'avoir une table tactile qu'on a déjà au musée, mais avec justement la modélisation par ULM. D'ici la fin de l'année, le public pourra virtuellement déambuler dans la vallée des merveilles. 5000 ans après leur réalisation, le site et ses gravures rupestres rentrent dans une nouvelle ère.